16 000 kilomètres pour un moment de recueillement. Dans les caves de Naour, Anna Mathewson découvre le nom de son arrière-grand-oncle, griffé ici il y a près d'un siècle. C'est vraiment émouvant, je ne m'attendais pas à être autant touchée de savoir qu'il a été ici même, qu'il a écrit son nom sur ce mur. C'est à la fois très émouvant et impressionnant de marcher sur ses pas. John Trevelyan Mathewson, dit Jack, s'engage en 1916 dans l'armée australienne. Photographe, il capture les moments forts de la Grande Guerre. Ici à Naour, il grave son passage, comme 2000 de ses compatriotes. Ils vont laisser beaucoup d'informations, c'est-à-dire leur numéro d'immatriculation, leur nom, les prénoms, le bataillon, parfois l'adresse postale. Sur un carré de 4 à 5 cm de côté, on a vraiment l'impression qu'ils ont une volonté que l'on se souvienne de leur passage. Et quelque part aussi, c'est une sorte de témoignage testamentaire parce qu'ils savent que demain, ils partent à la bataille de la Somme pour la plupart, et ils savent que beaucoup mourront. Nous vous offrons un appareil photo, un vieil appareil photo. Un objet symbolique dans la famille Mathewson, Jack possédait un empire de la photographie en Australie. 100 ans plus tard, Anna est aussi photographe et gère l'entreprise de son ancêtre. Quand j'étais petite, je prenais des photos avec ma mère et mon grand-père. Ils nous racontaient toujours des histoires sur la famille et comment ils prenaient des photos. Ils nous expliquaient beaucoup de choses sur la photographie. C'est ce qui m'a passionnée, en plus de l'aspect créatif du métier. C'est une chance unique de pouvoir continuer à gérer l'entreprise. Elle fait partie de la famille depuis si longtemps, ça fait presque partie de notre sang. Après la guerre, John Mathewson est parti au Tibet en tant que missionnaire. Un autre voyage qu'Anna voudrait réaliser sur les traces de son ancêtre.